Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 28 avril 2021. Un Bitcoin qui retrace légèrement cet après-midi et on voit bien évidemment que la plupart des haltes suivent par la même occasion, à part un Ethereum qui fait encore résistance. On va pouvoir voir ça directement sur le graphique et voir ce qu'il se passe. On en a parlé hier et on va pouvoir voir un petit peu de la manière dont il a évolué. Donc il prend quand même 2,65% actuellement contre un petit peu toute la map et un Dodge qui prend 18,80, 19% à l'instant même. On le verra, c'est un tweet encore une fois d'Elon Musk qui en fait des siennes et qui nous fait pump and dump, qui nous fait surtout la pluie et le beau temps sur le Dodge. Donc voilà un petit peu pour la map. On voit que hier on était vraiment dans le vert. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui commence à retracer légèrement. On va aller voir directement sur les graphiques ce qu'il en est. Un cryptocurrency screener qui lui aussi perd des couleurs, on le voit, hein, le top 30 est dans le orange-rouge mitigé. On n'a vraiment pas forcément de contre-performance, à part bien évidemment un Dodge qui nous récupère quand même 19,70%, en plus de ça un peu contre toute la map lui aussi, donc merci Elon Musk, et un Ethereum qui a quand même une performance de 2,75% actuellement, contre aussi, une fois de plus, toute la map. Donc, à noter, on va aller voir ça directement tout à l'heure pour voir ce qu'il s'y passe. Mais autrement, voilà, il n'y a vraiment rien forcément à noter, à part peut-être un AAV qui arrive quand même à pousser 5,73% aujourd'hui à 438,98 dollars et à la 27e place. Donc, on aimerait que le AAV puisse un petit peu remonter comme il l'était plutôt auparavant, et un Monero une fois de plus qui lui est à plus 3,9%. Comme je vous l'ai dit, les privacy coins, c'est quelque chose qu'il faut absolument surveiller en ces temps. Du côté du Scalpex Index, alors on voit un Crypto Fear and Greed qui reprend nettement des couleurs. On est sur le neutre bien plus, on est pratiquement sur le up. On a un Social Index qui est totalement sur le neutre aujourd'hui et un Market Order Flow qui est en recherche d'achat cet après-midi. Donc à voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Alors, on a un Scalped Index qui n'a pas forcément énormément bougé. Bien évidemment, c'était la journée d'hier, mais on voit que voilà, on est sur une bougie rouge aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On n'est pas allé chercher notre première target. On s'est arrêté juste un petit peu en dessous et on voit qu'on est peut-être en train de corriger. Alors, plusieurs scénarios sont envisageables. On va essayer de se les dessiner pour qu'on puisse très bien comprendre ce qui pourrait se passer. Alors, premièrement, il est possible aussi qu'on ait besoin d'aller faire un pullback sur cette zone des 52 000 qui était une zone dure comme je vous l'avais expliqué. Donc il est possible que l'on aille faire un pullback, pourquoi pas directement aller peut-être tout en bas de cette zone dure pour pouvoir après par la suite rebondir et essayer d'aller chercher de nouvelles targets. Et il est aussi possible, bien évidemment, n'oublions pas un scénario, il faut absolument que l'on regarde toujours tous les scénarios pour être prêt à toute éventualité. Il est évidemment aussi possible que nous allions chercher cette zone des 52K, essayer de faire quelque chose comme un espèce de pullback qui ne marchera pas. Et on le sait aujourd'hui, tous les investisseurs sont un petit peu dans l'attente de voir ce qu'il se passe. On est quand même juste à l'aube d'un flash crash qui est sorti il y a de ça quelques jours, quelques semaines. Donc, il est encore possible qu'il y ait une espèce de panic sell et que l'on aille, pourquoi pas, chercher la zone des 45K que l'on attendait tous et toutes. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Pour l'instant, bien évidemment, je n'ai pas la boule de cristal. Je ne vais pas pouvoir vous dire comment est-ce que ça se passe, mais vous allez le voir sur le graphique tout à l'heure. On va faire une analyse un petit peu plus approfondie. Alors, on se retrouve directement sur le Bitcoin en daily. Alors, comme vous le voyez, hein, c'est un petit peu pareil. On n'a pas forcément bougé énormément. Donc, on le voit, on est en train ici d'imprimer une légère bougie rouge. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être que nous sommes simplement en train d'aller faire le pullback simplement sur cette zone dure des 52 000 que nous sommes allés franchir. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir un rebond pour essayer d'aller chercher de nouveau les nouveaux objectifs. Après, comme je vous l'ai aussi expliqué, on a deux scénarios qui sont possibles. On peut très bien aussi aller chercher cette zone dure, faire un petit peu paniquer tout ça. Donc, tout le monde commence à paniquer et à vendre. Et donc, ça nous emmènerait peut-être un peu plus bas et pourquoi pas sur la zone des 45 000 que l'on attendait tous depuis un certain moment maintenant. Et ça aurait créé vraiment cet effet de bull trap. Alors, comme je vous l'ai dit, faites très attention. Lorsqu'on a des relances comme ça et qu'on a l'impression d'avoir trouvé un bottom, il faut toujours observer les volumes. Et comme je vous l'ai dit, moi, les volumes m'inquiétaient plutôt pas mal puisqu'on n'est pas rentré sur énormément de volumes, surtout sur cette cassure de la zone des 52 000, qui est quand même une zone qui est assez travaillée et qui est très dure à passer. Ici, on l'a passé avec très peu de volume. Peut-être que c'est une grande bougie, mais n'oubliez pas, une grande bougie ne veut pas dire beaucoup de volume. Et
donc souvent ça peut aussi être annonciateur d'un bull trap, donc faites très attention. Alors je pense qu'il va falloir qu'on passe aussi sur l'unité de temps 4 heures, ça va être important pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors en 4 heures, on a vraiment quelque chose à voir absolument, c'est le MACD. Le MACD qui est actuellement en train de peut-être aller croiser bearish, ce qui ne serait pas forcément annonciateur du beau temps sur le Bitcoin. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Ça pourrait bien évidemment valider le scénario du bull trap que certaines personnes ont pu mettre en avant et que je mets en avant maintenant depuis quelques jours. Et j'aimerais aussi qu'on aille voir en 1 heure. Alors, j'aime pas beaucoup aller voir en 1 heure ce qu'il s'y passe pour vous présenter un petit peu ces updates de marché, mais il est vrai que là, il y a quand même quelque chose d'assez spécial qui s'est passé en 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que ici, je vous ai tracé cette ligne bleue. D'accord? Eh bien, on a une divergence baissière du côté du RSI qui peut souligner nettement aussi le fait que la tendance n'est pas valide. Donc, on le voit à ce niveau-là, hein, on a une divergence baissière qui se dessine très largement. On voit que ici, en gros, une divergence baissière pour celles et ceux qui ne savent pas. On voit que sur le cours, on est très nettement en montant. On fait des points hauts ici de plus en plus haut à chaque fois. Alors que sur le RSI, c'est l'inverse. On fait des points bas de plus en plus bas à chaque fois. C'est ce qui nous donne une divergence. Et de cette manière, on peut souvent annoncer des mouvements à l'inverse de la tendance actuelle. Donc là, on voit, hein, on a une tendance haussière qui est en train de se dessiner. Et là, on peut très nettement aller invalider ce scénario. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer simplement que voilà, on a cassé cette ligne de cours. On le voit ici. On pourrait aller faire simplement un pullback dessus, être rejeté et aller au minima visiter la zone des 52 674, 52 000, qui était une ancienne zone dure, rappelez-vous que je vous avais expliqué. Si on arrive à trouver un support ici, eh bien, ça pourrait être cool, on pourrait très nettement rebondir dessus et du coup, on aurait simplement réalisé un pullback dessus sur des unités de temps qui seront supérieures parce qu'ici, on a fait un pullback léger sur du 1 heure, mais sur du 4 heures et sur du daily, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas réalisé ce pullback encore. Donc, ça pourrait être judicieux d'aller faire ce pullback. Après, moi, il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on est encore actuellement dans une situation où on est très fébrile. On vient de se prendre un énorme crash sur le Bitcoin et sur les altcoins, donc sur le marché crypto en général. Donc, tout le monde est un peu fébrile, on est dans la peur, on l'a vu. Le Crypto Fear and Greed était dans la peur, ce qui veut dire qu'un léger mouvement de trop à la baisse pourrait faire paniquer tout le monde. Et donc, bien évidemment, on pourrait céder et directement casser cette zone des 52 000 pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, la fameuse target des 45 000 environ qu'on n'est pas encore allé chercher. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Évidemment, c'est le temps qui nous dira la manière dont tout ça va se passer. En tout cas, j'espère qu'on va réussir à retrouver ce qu'il nous faut. J'espère qu'on va peut-être trouver le rebond sur cette fameuse zone des 52 000. N'oubliez pas, si on n'arrive pas à rebondir sur cette zone des 52 000, c'est la porte ouverte par la suite à aller rechercher à minima l'ancien point bas qui se trouvait ici aux alentours des 47 790. On a Ethereum qu'on a pu voir hier qui a un petit peu avancé. Donc, on le voit, hein, ici, on a notre fameuse ligne de le haut de notre triangle ascendant, comme je vous l'ai dit hier. On est allé le franchir. Alors, peut-être que je ne l'ai pas tracé au millimètre près, ce qui fait qu'on a l'impression d'être passé au-dessus, mais pas forcément. Alors, on voit que là, on est rejeté. Le Bitcoin est en train de corriger légèrement, ce qui fait que l'Ethereum lui-même peut corriger aussi. Alors, c'est pas mauvais, simplement parce qu'on est venu en même temps simplement valider cet ancien niveau de résistance. Donc, on le voit là, on a un espèce de W. On a cassé ce niveau et qui était un niveau de résistance et qui est maintenant un niveau de support, ce qui veut dire qu'on a peut-être simplement fait un pullback dessus et pourquoi pas par la suite relancer. Ethereum montre de plus en plus de force, les amis. On voit que le MACD a croisé bullish. Bon, il a croisé déjà depuis un certain moment. On était en léger range à ce niveau-là. Mais on voit qu'on est orienté à la hausse. Donc, pourquoi pas? On voit en plus ici qu'on a un vrai W qui vient de se dessiner. Donc, pourquoi pas aller à minima chercher l'ancienne zone au niveau du RSI. Franchement, c'est très bullish sur Ethereum. Qui nous montre de plus en plus de force. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai vraiment entière confiance en ce projet. Ensuite, on a Ethereum face au Bitcoin. Donc, comme je vous l'avais dit, une fois de plus ici, nous sommes dans un triangle ascendant. On va chercher des points bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas de ce triangle. Alors, comment est-ce que ça s'est passé depuis hier? Alors, on voit que pareil que sur le Bitcoin, que sur l'Ethereum contre le dollar,
on est venu franchir à peine. Alors, j'espère l'avoir tracé vraiment au millimètre près, ce qui nous permettrait de dire qu'on a validé la cassure. Alors, bien évidemment, on n'a pas cassé avec du volume. Ça me dérange une fois de plus. Si on ne casse pas avec du volume et de la vraie ferveur, eh bien, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, on voit qu'on a l'impression qu'on est vraiment en train de pullback parfaitement. Alors, peut-être que ça va être le pullback et la porte ouverte par la suite à vraiment quelque chose qui va être magique sur Ethereum contre le Bitcoin. À surveiller attentivement, comme je vous l'ai dit, Ethereum contre le Bitcoin, c'est vraiment un outil qu'il faut surveiller de très près. Ensuite, on a le Bitcoin Cash qu'on a pu voir hier. Alors, on voit qu'on avait cette target numéro 1 aux alentours des 940, environ 930, 940 qu'on est allé chercher. Donc, pour les personnes qui ont pris le trade, bravo à vous. J'espère que vous êtes contents. On a quand même réalisé un petit pourcentage de hausse qui était plutôt, on va dire, sympathique depuis le support, avec quand même 28% de hausse. Donc, bravo à vous si vous êtes entré sur ce trade. Alors, on voit qu'on a été rejeté. On le sait, là, le Bitcoin est en train de légèrement corriger. Donc, peut-être qu'on va être rejeté. Alors, à voir, est-ce qu'on va aller à nouveau chercher le support pour chercher un nouveau rebond et aller casser et du coup dessiner un W, ce qui serait vraiment, vraiment bullish pour le Bitcoin Cash et qui vous permettrait, en plus de ça, d'avoir validé ce trade de 28%, de pouvoir avoir la possibilité et la chance de réouvrir le même trade pour aller rechercher à minima la même target. Donc ça, c'est vraiment des opportunités qui sont dingues. Maintenant, ça va être à voir comment est-ce que le Bitcoin, comment le Bitcoin va réagir. On voit que le MACD vendeur commence à perdre un petit peu de son momentum. Pourquoi pas essayer d'aller cross bullish à partir du moment où le Bitcoin se sera calmé et qu'on aura peut-être réalisé ce fameux W, comme je vous l'ai dit, qui nous permettrait très largement à minima d'aller rechercher la target numéro 3, puisque quand un W se dessine, on arrive souvent à chercher au minima le top de l'entrée de ce W. Donc, très bullish pour le Bitcoin Cash. Observez bien ce qui va se passer et regardez aussi, bien évidemment, le Bitcoin et que fait le Bitcoin avant de vouloir entrer sur les altcoins. Cette fois-ci, on a le EOS qu'on n'a pas passé encore. Donc là, on voit que le EOS, pareil, lui, au niveau du MACD, qui est en train de perdre de son momentum, il est peut-être en train d'essayer d'aller faire un petit cross bullish comme ça qui pourrait être vraiment sympathique. Alors, on voit qu'on a un niveau de support à ce niveau-là. Donc, on a réussi à le refranchir pour vraiment commencer à essayer de se sauver un petit peu les peaux. De cette manière, on est en train de réaliser le pullback parfait sur le support. On le voit à ce niveau-là. Alors, à voir, j'espère que ça va pouvoir résister et que ça va nous permettre de simplement valider ça en tant que support. Par la suite, on a une première zone dure qu'il va falloir aller chercher et réussir à s'affranchir si on veut pouvoir partir plus haut, qui se trouve entre 6,66 et 6,92. Alors, de cette manière, j'aimerais une fois de plus qu'on rebondisse sur le support, qu'on se construise gentiment et une fois qu'on arrive en dessous de la zone dure, qu'on casse franchement, petit pullback, pourquoi pas léger range pour aller en fait chercher directement la target numéro 1 par la suite. Alors, si on arrive à s'affranchir de cette zone dure, on a la porte ouverte directement à cette target numéro 1 qui se situe, elle, aux alentours des 8,46 jusqu'au 8,62, ce qui pourrait une fois de plus permettre de réaliser un trade qui pourrait être vraiment sympathique depuis le support et l'endroit où nous sommes actuellement. Alors si on devait aller chercher la première zone dure qui se trouve à 18,11%, ce qui fait déjà un trade qui est vraiment sympathique, et la target numéro 1 qui elle se trouve aux alentours des 46-45%, c'est énorme les amis. Donc à voir une fois de plus, surveillez bien si on a bien rebondi sur ce support et qu'on est en train d'essayer d'aller travailler cette zone dure. Une fois de plus, attendez toujours de valider cette zone dure si vous cherchez la target numéro 1, ce serait vraiment mieux pour vous, puisque si on arrive là, on va essayer de faire le pullback. À ce moment-là, vous ouvrez votre trade et là, vous avez la porte ouverte, comme je vous l'ai dit, un vrai appel d'air vers la target numéro 1. Tandis que si vous ouvrez tout de suite ici et que votre objectif est ici, vous pouvez très bien être rejeté. Alors, si vous avez bien évidemment l'envie d'ouvrir votre trade à l'endroit où nous sommes actuellement pour aller chercher la zone dure et prendre les 18% de profit, c'est bien évidemment possible aussi. Et une fois de plus, comme on l'a vu sur le Bitcoin Cash tout à l'heure, si on est rejeté sur cette zone dure et que on valide un W comme celui-ci, ça permettrait au EOS d'avoir de plus en plus de force et de pouvoir aller facilement chercher sa target numéro 1 qui est, pour le rappel, est quand même un trade à 46%. On a le Tezos, les amis. Alors, on l'a vu hier, rappelez-vous, on avait trouvé le niveau de support à ce niveau-là. On avait cette zone dure-là qu'il fallait absolument essayer de franchir. Alors, on voit que le Tezos n'est actuellement pas en train de passer au-dessus. On n'a pas validé la journée d'hier au-dessus non plus. Alors, il est possible que nous allons être rejetés sur le Tezos. Alors,
Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de patterns en ce moment qui se dessinent à la fois sur un altcoin, mais qui se dessinent quasiment sur tous les altcoins. Les altcoins, à mon avis, actuellement, sont encore un petit peu dans l'attente de voir ce que le Bitcoin va faire, parce que vous le savez, c'est encore le Bitcoin qui mène la danse aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies en général. Donc, on le voit, les patterns se dessinent, c'est quasiment les mêmes sur chacun des altcoins. Donc là, vous le voyez qu'on s'est peut-être fait rejeter. Alors, si on se fait rejeter, on va peut-être aller chercher à nouveau ce niveau de support pour ensuite valider le W une fois de plus. Le W qui permettrait vraiment de prendre de l'entrain, d'avoir un rebond bien puissant, bien efficace et de cette manière casser cette première zone dure et aller chercher cette target numéro 1. Alors, une fois de plus, on va peut-être faire le calcul du trade que cela pourrait réaliser et ce serait un trade qui serait quand même assez conséquent. Alors, là où nous sommes actuellement, pour aller chercher la target numéro 1, on aurait 33,89% de hausse qui est plutôt conséquent et encore mieux si on valide donc le W comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait encore mieux un trade qui nous permettrait donc de réaliser jusqu'à la target numéro 1 63,89% les amis, c'est vraiment des gains qui sont dingues. Il y a énormément d'opportunités en ce moment puisque tout le monde panique sur le marché des crypto-monnaies et quand tout le monde panique sur le marché des crypto-monnaies, faites attention, attendez bien évidemment que les signaux soient validés, mais lorsqu'ils sont valides, vous allez voir, vous allez pouvoir vous gaver un maximum. Et on y voit pareil que la tendance baissière sur le Tezos est en train de s'affaiblir un maximum. Peut-être que nous allons essayer d'aller cross bullish, ce qui nous permettrait une fois de plus de prendre encore de la force et de pourquoi pas aller chercher cette target numéro 1. On a le Litecoin, donc qu'on a vu hier, on voit qu'il a bien cassé sa zone dure qui se trouvait ici. Donc on a bien clôturé au-dessus en daily, ce qui est vraiment très bullish. Alors pourquoi pas une fois de plus, moi je verrais bien pourquoi pas aller faire le pullback. Imaginons même qu'on fasse une mèche un petit peu plus basse et qu'on arrive à se reprendre. Ça nous permettrait d'avoir une fois de plus la pattern du W. Vous allez voir sur la plupart des altcoins, n'hésitez pas à aller voir vous-même sur vos graphiques. La plupart des altcoins sont en train de nous dessiner les mêmes patterns. Donc, pourquoi pas aller chercher ce W ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment sympa. Alors, il est vrai que si on allait rechercher cette zone de support et qu'on irait viser la target numéro 1, ça nous permettrait d'avoir un trade aux alentours des 29,70, presque 30% de hausse, qui est encore une fois un trade qui est vraiment sympa. Alors, on a le Nano en 4 heures qui, lui, n'est pas en train d'aller tester sa zone dure. Il s'est arrêté ici juste avant. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Peut-être qu'il va avoir besoin d'aller rechercher son support et d'aller rechercher de la force. On voit qu'il n'y avait aucun volume. Ici, il y a un volume vendeur qui commence à entrer pour qu'il y ait un petit peu plus puissant que sur le volume acheteur. Donc, pourquoi pas être rejeté et aller chercher cette zone de support. Peut-être que nous allons avoir besoin ici de réaliser un range pour pouvoir prendre de la force et de la ferveur et essayer ensuite, par la suite, d'aller chercher et casser cette zone dure qui est vraiment très importante à reprendre. Ensuite, on a le OXZRX. Alors, on le voit, on l'a vu hier une fois de plus. Son support, il a rebondi dessus. On a cette zone dure-là qui a vraiment fait son niveau de résistance, qui a vraiment joué son rôle hacker et donc qui est en train de nous rejeter. Donc, à voir une fois de plus. Pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, on se répète, mais je suis obligé de vous l'expliquer. Pourquoi pas, une fois de plus, être invalidé à ce niveau-là, donc on n'arrive pas à passer cette résistance, être rejeté, aller rechercher le support et le W pour ici aller chercher de la ferveur et aller essayer de chercher cette target numéro 1. Donc une fois de plus, n'oubliez pas, c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, essayez simplement, si vous ouvrez par exemple une position au niveau du support, alors essayez de viser en première target la zone dure, d'accord, et de prendre des profits au niveau de la zone dure parce que comme vous le voyez ici, il est possible que du coup votre scénario soit invalidé vu que c'est une zone dure et que nous soyons rejetés. Donc, si vous voulez en fait tout de suite viser la target numéro 1, alors attendez le pullback ou attendez à minima que nous ayons cherché directement cette zone dure et surtout que nous allons réussir à la franchir et pourquoi pas sur le pullback ouvrir sa position pour pouvoir par la suite bénéficier de la target et de pouvoir réussir à ouvrir une position qui serait plutôt sympathique. Alors, de l'endroit où nous sommes actuellement, si nous allons chercher la target numéro 1, ça nous ferait un trade de 40,81%, ce qui est déjà très conséquent. Et si en plus, on valide la pattern en W et que du coup, on peut ouvrir une position depuis le support, ça nous permettrait d'ouvrir une position à 81,46%. C'est hallucinant, les amis. Comme je vous l'ai dit, les alts offrent de plus en plus d'opportunités sur le marché. Vous allez le voir. Alors, n'hésitez pas à essayer de dessiner cette pattern en W sur chacun des altcoins et de voir si le support tient bien, si le support résiste et surtout, bien évidemment, toujours observer ce que le Bitcoin fait.
Si vous voyez que le Bitcoin commence peut-être à trouver son bottom et à essayer de se relancer et que vous voyez que ça dessine tout à fait le W, eh bien écoutez les amis, à vous de voir, mais moi vous verrez qu'il y a pas mal de W comme celui-ci qui peuvent vous permettre de réaliser des gains qui vont être très conséquents. Ensuite, les amis, on a le VeChain. Donc, lui, pareil, on l'a vu hier, il rebondit sur son support, il va chercher sa zone dure. On a eu quand même une journée qui est allée chercher bien au-delà de la zone dure. Et c'est la raison pour laquelle, les amis, je vous dis de faire très attention lorsque vous voulez entrer en position. Attendez les clôtures de bougies, d'accord? Parce que ici, on aurait très bien pu penser, voilà, ça y est, on a clôturé au-dessus de la zone dure. Donc, la zone dure est validée et c'est parti, on peut aller chercher la target numéro 1. Mais comme vous le voyez, le marché n'a pas donné raison. Il a ravalé cette bougie un petit peu. On a donc été directement simplement bloqué par cette zone dure et on est en train d'être rejeté aujourd'hui. À voir comment est-ce que ça va se passer. Une fois de plus, peut-être bien que nous allons faire cette pattern en W. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, je pense que vous pouvez le voir de vous-même. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc les amis, bravo à ceux qui ont ouvert leur trade à ce niveau-là, comme je vous l'avais dit. Vous avez pu bénéficier bien évidemment de 25% de hausse, qui est déjà un premier trade qui est vraiment très conséquent. N'oubliez pas, pourquoi pas, de prendre des profits par palier. Donc, si on vient faire un W et qu'on arrive à ce niveau de support et que vous décidez d'ouvrir votre position à ce niveau-là, eh bien, prenez des profits au niveau de la zone dure, la première, dès qu'on a touché le top. Premièrement, vous avez pris vos profits. Si on arrive à la franchir, bah, c'est génial, ça va faire ça et ça va du coup faire le pullback et nous ramener au-dessus de la target numéro 1 et vous pouvez prendre de nouveau des profits sur la target numéro 1 et de cette manière, vous allez pouvoir faire en sorte de sécuriser vos gains un maximum, les amis. Et ensuite, pour le dernier altcoin, le CRO de Crypto.com, une fois de plus, il rebondit sur son support. Il va chercher sa zone dure, mais il n'arrive pas à le franchir, hein, on le voit. Donc, il va peut-être être rejeté lui aussi une fois de plus. Bon, voilà, W, vous le savez maintenant. Alors, c'est bien parce que vous pouvez le voir que pour les personnes qui ont pu entrer en position depuis le niveau de support, on avait quand même 22,55% de hausse. De cette manière, les amis, vous allez pouvoir, pourquoi pas, attendre le rebond sur ce niveau de support pour une fois de plus valider ce W, je l'espère. Et là, vous allez avoir pas mal de targets, les amis, que je vous ai donné. La zone dure à 25-26% de hausse, donc ça va être le premier profit que vous allez devoir prendre. Target numéro 1, le 50% quasiment de hausse depuis le support qui va vous permettre lui aussi de pouvoir prendre un deuxième profit. Et la target numéro 2 qui, elle, se trouve quasiment à plus 60% de l'endroit où nous sommes actuellement. C'est vraiment des trades qui sont hallucinants. Donc, à voir si les patterns en W vont se valider à chaque fois. Mais je vous le dis, si elles se valident, vous allez voir que vous allez avoir des centaines et des centaines d'opportunités qui présentent exactement les mêmes patterns que ces altcoins-ci. Alors, du côté du dollar, les amis, comme je vous l'ai montré hier, ici, on avait un niveau qui pourrait peut-être faire office de support. Alors, on voit qu'il y a un léger rebond pour l'instant. On a une bougie en doji, même en toupie à ce niveau-là aussi. Donc, on a un doji et une toupie qui se dessinent. Ça, c'est souvent signe d'un retournement de tendance. Donc, pourquoi pas avoir trouvé le bottom à ce niveau-là et de pouvoir aller du coup se reconstruire vers la hausse. Alors moi, personnellement, je ne l'espère pas pour le marché des crypto-monnaies, mais en tout cas, voilà, il faut absolument essayer d'être neutre un maximum. On voit aussi que le MACD est vraiment en train de perdre de son momentum. Il est peut-être, pourquoi pas, en train d'essayer d'aller faire son cross bullish. Et donc, de cette manière, on aurait peut-être trouvé actuellement un bottom à ce niveau-là sur le dollar. On voit qu'ici, on a un espèce de léger W qui se dessine. Donc, pourquoi pas, bien évidemment, aller rechercher un nouveau point haut sur le dollar. À voir, les amis, vraiment, hein, c'est aussi un indicateur à surveiller un maximum, puisque si le dollar repart et reprend vraiment de la ferveur, il va peut-être y avoir moins de liquidité sur les marchés des cryptos et les marchés des actions. On a Screw.com cette fois-ci, on est du côté de Twitter qui nous tweet directement un graphique qui nous montre l'Ethereum contre le Bitcoin. On voit hein, qu'on était vraiment sur une trend qui est de plus en plus haussière. On voit qu'on est en train de break et en train de battre tous les records en cette année. Donc j'espère que l'Ethereum va pouvoir prendre un maximum de ferveur contre le Bitcoin. Premièrement parce que ça va vraiment en bénéficier aux alts un maximum. Et deuxièmement parce que l'Ethereum a pris énormément de retard selon moi par rapport au prix auquel il vaut actuellement. Et donc, Ethereum a encore un énorme coup à jouer. Il va peut-être lui manquer un tout petit coup de savate pour pouvoir vraiment aller chercher cette fois-ci les réels targets et le vrai prix auquel il devrait être mesuré. Donc, vraiment à observer un maximum, les amis, comme je vous l'ai dit. Ethereum contre le Bitcoin, c'est un indicateur qui est très puissant.
Bon les amis, du côté de Twitter aussi, peut-être qu'il verra cette vidéo, je ne pense pas, mais peut-être qu'il le verra. En tout cas, un grand bravo à Enter de Cryptomatrix qui vient de dépasser la barre des 100 000 abonnés. Un grand bravo à lui et surtout un grand merci à lui aussi pour tout le travail qu'il réalise au quotidien. Il est vrai que c'est une personne actuellement que j'apprécie énormément, qui a des vidéos qui sont vraiment très bien faites, avec une pédagogie aussi qui est très très bonne, un maximum. Donc bravo à lui, je sais qu'il aide aussi un maximum de personnes à pouvoir se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui rend un petit peu ce marché de plus en plus mainstream. Donc, comme on le voit, quand même, une chaîne à 100 000 abonnés. Donc, un grand bravo à lui. Cette fois-ci, c'est du côté de Elon Musk qui nous tweet The Dutch Father SNL May 8. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui a vraiment permis au Dogecoin de faire une contre-performance par rapport au marché crypto général et de réaliser, me semble-t-il, 19 à 20% pour l'instant. Donc voilà, une fois de plus, le Dogecoin qui est poussé par Elon Musk. Jusqu'à où pourra-t-il emmener ce coin à lui tout seul? C'est juste dingue ce qui se passe actuellement. J'espère que cela ne va pas faire fuir les investisseurs, les hedge funds sur le marché des crypto-monnaies en se disant que c'est un peu fou d'avoir une capitalisation aussi forte sur un projet qui n'existe absolument pas. Donc, à voir comment ça se passe. Si vous vous demandez mon avis, je n'ai jamais touché, je ne toucherai jamais au Dogecoin. Pour moi, même si à titre spéculatif, il peut être quelque chose de sympathique, on va dire sur du court terme, sur des variations assez rapides, moi personnellement, je ne veux pas me brûler les ailes avec ce type de projet-là et il y a bien d'autres projets qui sont bien plus intéressants à mes yeux. Du côté des news, on a Cardano, donc le ADA, qui réalise un partenariat avec le gouvernement éthiopien pour l'identification des étudiants. Ultra boule cette nouvelle sur le ADA Cardano. Alors bien évidemment, je me dois d'être neutre, donc je vous propose bien évidemment cette news. Donc c'est vrai que c'est très bullish pour le ADA Cardano parce que c'est pas comme s'il allait travailler avec une grande entreprise ou comme s'il allait commencer par exemple à travailler avec des sociétés de plus en plus. Non, là c'est carrément un gouvernement, ce qui montre deux choses. Premièrement, pour le marché des crypto-monnaies en général, c'est très bullish puisqu'il y a un gouvernement tout entier qui vient du coup travailler avec un projet, c'est quelque chose de très intéressant et en plus de ça, bien évidemment, c'est très bull pour le ADA lui-même. Donc un cas d'utilisation d'ampleur pour Cardano, le gouvernement éthiopien a confirmé un partenariat avec IOHK. Il vise à proposer un système d'identification national pour les étudiants et les professeurs. Donc Cardano s'associe au gouvernement éthiopien. Voilà, on voit que l'entreprise qui gère Cardano, le partenariat avec le gouvernement éthiopien servira à proposer un projet blockchain d'ampleur. Cardano sera utilisé pour construire un système d'identification des étudiants et professeurs vivant en Éthiopie. Donc comme vous le voyez, maintenant vous pouvez comprendre un petit peu comment est-ce que la blockchain, une blockchain en fait peut fonctionner et comment est-ce qu'elle peut être adaptée à la vie réelle et comment est-ce qu'il y a un maximum aujourd'hui de sociétés et même de gouvernements ou même de personnes en globalité qui peuvent vraiment avoir besoin de toute cette nouvelle technologie qui est la blockchain et de cette manière, il y a vraiment énormément de possibilités. Alors, il dit, la solution permettra de vérifier de manière numérique les notes, surveiller les performances des écoles et promouvoir l'éducation et les emplois au niveau national. Et ça, les amis, c'est vraiment très important parce que ça peut envoyer un énorme message à beaucoup de gouvernements tout autour. Alors oui, pour l'instant, c'est un petit gouvernement entre guillemets, mais bien évidemment, par la suite, pourquoi pas commencer à se tourner exactement de cette manière. C'est vraiment de cette manière que nous voulons que le marché crypto-monnaie, c'est vraiment cette image en fait que nous voulons que le marché crypto-monnaie montre aux yeux du grand public, puisque là, il va permettre énormément de choses, puisque voilà, il va permettre de pouvoir savoir déjà les notes de manière numérique, ça va être vraiment sécurisé dans la blockchain, donc ça va être infalsifiable. Il n'y a plus de possibilité de fraude et de cette manière, on peut aussi savoir les performances de chaque école. Donc par exemple, le gouvernement qui a envie de voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, comment se développe chacune de ces écoles, eh bien, ils vont pouvoir savoir, cibler les écoles qui ont un petit peu de peine, cibler les écoles qui, elles, au contraire, sont au top du top et pouvoir réaliser en fait des actions en conséquence de ces choses-là. Donc vraiment, c'est un énorme message et c'est très bullish pour le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment génial et un grand bravo à Cardano pour cette association avec le gouvernement éthiopien. Ensuite, la Corée du Sud, le géant du gaming et Nexon achète pour 100 millions de dollars de Bitcoin. Alors, on en a parlé hier avec la Chine, cette fois-ci, c'est avec la Corée du Sud. Le continent asiatique commence vraiment à se développer de façon mainstream au niveau des crypto-monnaies. Il commence à l'utiliser
un maximum, que ça soit à titre spéculatif, mais aussi à titre technologique. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, quand il y a des opportunités comme celle-ci, le continent asiatique, quasiment en général, sont vraiment les premiers à essayer de saisir cette opportunité et à l'utiliser à bon escient. Donc on le voit, il y a de plus en plus d'entrain du côté du Bitcoin actuellement, mais bien évidemment, actuellement, c'est 100 millions de dollars en Bitcoin. Peut-être que par la suite, ils vont reverser ça en altcoin. Donc à voir. Nexon, un géant des jeux vidéo sud-coréen, se lance à son tour dans le Bitcoin. L'entreprise a en effet confirmé avoir acheté pour 100 millions de dollars de Bitcoin. Comme l'explique un communiqué de Nexon, ce sont 1717 bitcoins qui ont été achetés par l'entreprise, un investissement qui est colossal, qui correspond à 100 millions de dollars au total. Cette somme équivaut à environ 2% des réserves de l'entreprise. Une fois de plus, un signe très bullish de grandes entreprises qui viennent investir un maximum, premièrement pour se protéger contre tout ce qui est inflation, pour tout ce qui est déflation de la monnaie, et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir une bille spéculative et de pouvoir, pourquoi pas, faire fructifier une partie du capital de sa société. Donc vraiment génial, ultra bullish encore une fois. Et comme deux bonnes nouvelles, on en a toujours une troisième. On a Gemini qui s'associe avec Mastercard pour le lancement de sa crypto-carte de cashback en Bitcoin. En janvier 2021, Gemini annonçait l'acquisition de la société Blockrise. L'objectif était de pouvoir créer une crypto-carte accompagnée d'un cashback en Bitcoin directement ou dans une autre crypto-monnaie. Désormais, le projet se concrétise. Donc ça, c'est vraiment génial, avec un partenariat exclusif avec Mastercard pour un lancement prévu dans tous les États-Unis pour juin de cette année. Alors une fois de plus, ça marche aujourd'hui sur le marché aux États-Unis, ça ne vient pas chez nous en France, c'est vraiment dommage, mais ça envoie un message fort pour le marché des crypto-monnaies en général, puisque Mastercard, Visa, ce sont des réseaux de paiement que nous utilisons tous au quotidien, auxquels on fait énormément confiance. Et si ces réseaux que nous utilisons au quotidien tous les jours commencent à travailler avec un marché qu'on trouvait au début un petit peu obscur, qu'on ne savait pas trop ce que ça donnait, eh bien ça envoie un message très positif pour le marché des crypto-monnaies et ça prouve de manière mainstream, ça prouve à toutes les personnes qui eux étaient encore un petit peu réticentes à ce niveau-là que il y a vraiment quelque chose qui commence à se mettre en place, qu'il y a de plus en plus de sociétés qui prouve que c'est un marché qui est en pleine expansion, qui commence à travailler et à avoir de plus en plus de personnes qui sont à leur côté et qui travaillent avec eux. Donc vraiment génial, ultra bullish comme nouvelle sur le marché des crypto-monnaies. Ok les amis, on en a fini avec cette vidéo. J'espère une fois de plus vous avoir apporté les informations nécessaires pour que vous compreniez tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Comme d'habitude, soyez très attentifs à ce qu'il se passe et avant de vouloir rentrer sur les altcoins, il faut absolument toujours voir ce qui se passe sur le Bitcoin les amis. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à retracer tout ce que j'ai tracé vous-même sur vos graphiques et à vous mettre des alertes car actuellement ce qui se passe sur les Bitcoins peut être à la fois très bullish et ça pourrait repartir très fort comme on le voit avec toutes les annonces, toutes les news qui commencent à se mettre en place et à la fois ça peut être un énorme bull trap et donc faire tomber un maximum de liquidité à l'intérieur. Donc s'il vous plaît les amis, faites en sorte de ne pas tomber dans les pièges. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires donc ne tombez pas dans tous ces pièges. N'hésitez pas à mettre un gros like si cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que je pourrais soit améliorer, soit au contraire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je veux vraiment vous apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu. Je kiffe un maximum vous produire ce contenu. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours si vous aussi vous aimez ce que je fais. C'était Cryptologique. Je vous passe une bonne journée à tous. Ciao.